l'équipage, l'effectif, Oui. il sera composé de... Alors pour l'équipage, nous aurons à bord un médecin qui est titulaire d'un diplôme d'urgence et de catastrophe, un médecin militaire qui quitte l'armée cet été. Il est intervenu entre autres sur la mission Clipperton avec Jean-Louis Etienne. Il est médecin urgentiste, il a été le médecin-major des unités de nageurs de combat. Donc un médecin qui n'a pas froid aux yeux et on est très heureux de l'avoir dans notre équipe. Ensuite nous avons un skipper de renom, Sébastien Destromeaux, qui a participé 5 fois au Vendée Globe, 5 fois au Coupe de l'América et 2 fois au Vendée Globe. Il souhaite maintenant arrêter tout ce qui est compétition et aller vers l'humanitaire et l'utile, comme il dit. On a, moi en tant qu'infirmière responsable du soin, nous souhaitons sur place emmener avec nous un infirmier et un médecin, qu'ils soient élèves ou diplômés, pour faire l'interface aussi avec les autochtones, et un traducteur, ils appellent ça un observateur, qui parlera la langue de cette île, puisque sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a plus de 800 langues parlées, ainsi qu'une équipe reportage de personnes. C'est un projet qui est né d'une rencontre finalement. Oui, qui naît d'une rencontre entre le skipper qui aime la mer et Marine qui aime la mer, parce que là sont passifs quand même de pilotes d'hélico embarqués et d'infirmières. Donc on allie le soin et l'océan. De quelle manière vous allez financer cette mission et combien coûte-t-elle ? Alors notre mission est déjà financée en partie par l'Union européenne, qui a été très impactée par notre projet et qui a voulu le soutenir. Nous avons aussi un partenaire qui s'appelle ICAP Planète Bleue en France, et nous cherchons toujours des partenaires ici sur Nouméa. C'est une mission qui coûte 200 000 euros. Nous ferons avec, on va dire, les moyens du bord, comme on dit dans la marine, et on va voir sur place, surtout quand je vais être en Papouasie la semaine prochaine, quels sont aussi les partenaires que nous pourrons avoir sur place. Vous avez déjà une estimation de combien de personnes vous êtes en mesure de vacciner ? Alors la difficulté aujourd'hui, c'est que ces zones sont tellement isolées que même les gouvernements ne savent pas exactement combien de personnes sont dans ces tribus. Donc nous allons découvrir ça. En tout cas, la zone de vaccination sera définie avec eux. On ira bien sûr là où ils ne vont pas. C'est sûr que le lien avec la tribu, on espère le faire grâce à ces pirogues hawaïennes et avec cet observateur traducteur ainsi que les soignants, les papous. On se mettra en retrait dans cette rencontre et on ne viendra et on ne fera que proposer du soin. Voilà. Donc, c'est une jeune association là, que vous venez de créer en fin d'année dernière. On peut parler peut-être de la première mission avec l'Ukraine ? Oui, alors c'est vrai que c'est une association récente. Nous avons, au mois d'avril, tous les deux, Sébastien et moi, étions en France. Ce qui se passait en Ukraine nous touchait plus particulièrement parce qu'on était vraiment tout proches. Donc on a souhaité monter un convoi humanitaire. On est parti avec 8 véhicules. On a acheminé 40 mètres cubes de matériel de première nécessité et on a ramené 23 réfugiés en traversant l'Italie, la Slovénie, la Hongrie et pour passer la frontière et aller en Ukraine.